Bonjour, je suis Lauriane Félicité, médium et facilitatrice de connexion profonde à soi-même, aux autres et au monde spirituel. À travers les épisodes de ce podcast, je t'invite à un voyage énergétique et spirituel pour te reconnecter à la magie de ton âme et à ta puissance de manifestation. Bonjour. Vous l'avez peut-être déjà compris, je suis comme Obélix. Toute petite, je suis tombée dans la marmite de l'ésotérisme. Enfant, je me souviens, je m'adressais toujours à Dieu. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas vraiment compris que ce que j'appelais Dieu avait en fait des intermédiaires. Si bien que j'ai mis un peu de temps à comprendre que la voix d'homme que j'entendais parfois dans ma tête était en fait celle de mon guide principal. C'est vrai que cette voix, je l'entendais à des moments spécifiques, lorsqu'il s'agissait de prendre une décision très importante pour ma vie ou pour aider les autres. Le jour où j'ai réalisé qu'il s'agissait en fait de mon guide principal, je me suis bien évidemment intéressée de près au channeling et à la canalisation, et de manière plus large à la communication avec le monde spirituel. Je me suis alors aperçue que nous avions tous au moins un guide pour nous soutenir depuis toujours. Mais la question qui revient sans cesse, c'est comment communiquer facilement avec nos guides ? C'est donc ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui à travers ce podcast en 3 parties. Dans un premier temps, nous répondrons à la question « Le channeling, c'est quoi ?» Ensuite, nous verrons plus précisément qui sont nos compagnons divins, les anges, les guides et autres aides du monde spirituel. Et pour finir, je partagerai avec vous une méthode en 7 étapes pour vous connecter à vos guides spirituels et aux êtres de lumière qui vous accompagnent. Je vous propose donc de commencer par explorer ce qu'est le channeling. Le channeling, c'est quoi ? Le channeling ou canalisation des guides est un sujet dont on parle de plus en plus dans le domaine de la spiritualité. Beaucoup s'en font une idée sans trop savoir exactement ce qui se cache derrière ce terme anglais. Cet épisode a entre autres pour objectif de vous aider à y voir plus clair et surtout de vous aider à comprendre que le channeling n'est pas réservé à quelques élus. Il est, bien au contraire, accessible à tous. Vous aussi, vous êtes canal. Il vous suffit de le vouloir, de vous ouvrir à recevoir pour recevoir. Dans cette première partie, nous allons voir plus clairement et le plus simplement possible ce qu'est, selon moi, le channeling et quel est cet état que l'on appelle également état canal. Je vais vous parler des craintes qui peuvent être parfois associées à la communication avec les guides et le monde spirituel. Ensuite, à la fin de cette première partie, je partagerai avec vous un texte que j'ai canalisé et dans lequel mes guides vous transmettent leur façon de percevoir la canalisation. Pour finir, je vous donne des pistes pour canaliser en conscience les messages de vos guides. Pour moi, le channeling, c'est s'ouvrir de corps, de cœur et d'esprit à ce qu'il y a de plus grand en soi. Le channeling, c'est se laisser traverser par la sagesse divine dans un état d'abandon et de confiance à plus grand que soi. C'est une communion sincère et intime avec les êtres de lumière qui ont pour vocation d'accompagner notre âme dans son évolution spirituelle. Selon moi, être channel, c'est avoir accepté la difficile mais ô combien gratifiante mission d'aider son prochain à réaliser et à manifester la part divine qui réside en chacun. Être canal, finalement, c'est faire acte de foi. C'est être en capacité de mettre en retrait notre côté rationnel, notre personnalité et notre ego conditionné pour pouvoir se laisser traverser par des énergies émanant d'autres dimensions. C'est devenir un réceptacle pour accueillir des messages, informations, soins, sensations provenant d'une source supérieure. Le channeling, c'est la communication entre un être humain et des êtres appartenant à d'autres plans de conscience. Finalement, devenir channel, c'est prendre la décision de se tourner vers l'amour et la lumière, de l'accueillir au cœur de nous-mêmes afin d'être en mesure de la partager et de la rayonner autour de nous. J'aime bien dire que le channeling m'aide à me souvenir d'où je viens et où mon âme a prévu d'aller. Le channeling, une communication avec d'autres dimensions. Depuis toujours, les humains cherchent à communiquer avec différentes dimensions, dont celle des dieux et des anges. De tout temps, il y a eu des êtres capables de recevoir des messages et des informations des plans supérieurs.
Il y a bien longtemps, ces facultés étaient l'apanage de quelques élus des dieux. Les prêtres, les druides, les chamans, les hommes médecines, des oracles, etc. À l'époque, on parlait de dons. Certaines personnes étaient parfois élevées depuis leur plus jeune âge pour servir d'intermédiaire entre le monde spirituel et les humains. Depuis plusieurs années, en corrélation avec l'augmentation de la fréquence vibratoire de la Terre et l'entrée, selon l'astrologie, dans l'ère spirituelle du Verseau, on assiste à une éclosion des facultés intuitives, psychiques et médiumniques, dont la capacité de canalisation. Le channeling n'a donc jamais été aussi aisé et accessible à tout un chacun. Je suis persuadée que nous pouvons tous, sans exception, canaliser les messages de notre âme, de nos guides et des êtres de lumière qui nous accompagnent. En fait, le channeling, c'est un terme anglais qui désigne une forme de communication subtile entre un être humain et une énergie non physique située sur le plan spirituel. Le channel, ou canal, est comme un récepteur émetteur qui, connecté à une fréquence donnée, reçoit des informations énergétiques sous forme d'images, de sons, de mots, d'impressions ou de sensations provenant d'une source supérieure. Il retranscrit ensuite ces messages par différents moyens et éventuellement les retransmet à ses contemporains. Il s'agit donc d'une relation entre différents plans de conscience et d'un partage de connaissances dans un but de coévolution. Ça, c'était un peu la définition un peu plus intellectuelle, je dirais. Parlons maintenant de l'état canal ou état de channeling. Pour communiquer avec les plans spirituels, le channel, le canal, entre dans un état de conscience modifié. C'est ce que j'appelle l'état de channeling, qui peut parfois être également appelé la transe médiumnique. En augmentant sa fréquence vibratoire, le canal ouvre ses canaux de réception et de perception et canalise les informations énergétiques transmises par ses guides ou son âme, et éventuellement il les retranscrit sous différentes formes. Ça peut être sous forme verbale, dans le cas de la transe parlée, ça peut être sous forme écrite, dans le cas de l'écriture inspirée ou de l'écriture automatique. Ça peut être aussi sous une forme artistique, les musiciens, les danseurs, les peintres, les poètes, les sculpteurs, les scénaristes. Ça peut être également sous forme de soins corporels, des soins énergétiques, des massages. Ça peut être sous forme philosophique. Je suis persuadée que la plupart des grandes découvertes scientifiques sont finalement canalisées. Je canalise moi-même les enseignements de mes guides que je retransmets en tant qu'enseignante spirituelle, etc., etc. Finalement, faut pas vous attendre à un état extraordinaire, parce que l'état de channeling, c'est un état très subtil, mais très naturel. C'est un état de détente et de lâcher prise que l'on retrouve dans les moments de création. Vous savez, ces moments où tout vous paraît fluide. Dans ces moments où l'on sent un flot, on se sent dans le flot, notre mental s'est mis en retrait, et tout ce que nous faisons semble couler de source. Je suis certaine que vous avez déjà vécu des moments comme ça. Lorsque vous recevez une inspiration soudaine, lorsqu'une voix intérieure vous donne des informations que vous ne pouviez pas connaître vous-même, lorsque vous vous surprenez à donner des conseils ou à dire des choses emplies de sagesse et plus spirituelles que vos pensées habituelles, ou lorsque vous vous sentez guidé par une force supérieure, c'est certainement que vous faites l'expérience d'un état canal. La profondeur de la transe va varier en fonction du médium, en fonction de son objectif et du média utilisé pour la retranscription. Par exemple, en médiumnité consciente, le channel est dans un état de conscience légèrement modifié. Dans cette transe consciente, il est totalement présent. Il est un peu comme un traducteur. Il transmet les impressions, les sensations, les mots, les images qu'il reçoit des plans spirituels. En médiumnité semi-mécanique, c'est des termes, je suis désolée, un petit peu techniques, mais ça vous aide à comprendre les différents niveaux de transe. Donc, en médiumnité semi-mécanique, le médium entre dans une transe semi-consciente. Dans cet état de conscience modifié, il laisse les êtres de lumière s'exprimer à travers son canal, il va entendre tout ce qui est dit à travers lui. Il est en même temps avec ses interlocuteurs humains et en même temps avec les esprits. Il peut comme ça bénéficier consciemment des guidances et des enseignements qui sont transmis par ses guides. En médiumnité mécanique, en revanche, le médium se trouve dans une transe profonde, son ego et sa personnalité se sont complètement retirés pour laisser entièrement la place à l'être qu'il canalise.
En général, dans cet état, le médium perd totalement conscience de son environnement, il n'entend, ou en tout cas, il ne se souvient pas de ce qui se dit à travers lui. De ce que je peux en comprendre, il y a de moins en moins de médiums qui entrent dans ces transes profondes, tout simplement parce que il nous est aujourd'hui demandé de devenir des êtres conscients. Si on transmet des grandes sagesses, si les guides du moins transmettent des grandes sagesses par notre intermédiaire, mais qu'on ne s'en souvient pas, on va pas pouvoir en bénéficier, donc quel est l'intérêt pour nous? Donc j'ai remarqué que depuis plusieurs dizaines d'années, on entend moins parler de médiums qui entrent en transe profonde et ne se souviennent plus de ce qui se dit à travers eux. La pratique du channeling peut-elle être dangereuse? Ça, c'est une question qu'on me pose également souvent. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de peur, de croyances limitantes liées aux communications avec l'invisible. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est que tout dans l'univers n'est qu'une question de fréquence et d'intention. À partir du moment où votre intention est tournée vers l'amour et la lumière, vous allez donc naturellement attirer des énergies qui sont en résonance avec ces mêmes fréquences. Finalement, ce sont nos peurs qui attirent l'ombre, ce sont nos pensées qui créent nos propres chimères. Parce que si j'ai peur, si je pense à quelque chose de négatif, quelque chose qui risque de me faire du mal, eh bien je vais baisser ma fréquence vibratoire. Et je vais évidemment alors vibrer sur des fréquences qui vont être basses. Je vais donc risquer d'attirer effectivement d'éventuelles énergies négatives. En nous tournant vers la lumière, en la faisant grandir en nous, on va automatiquement se relier avec des énergies spirituelles les plus élevées. On risque donc pas, ainsi, d'attirer des énergies indésirables. Une autre peur bien commune, c'est la peur d'être possédé. Mais j'aimerais vous rappeler quelque chose. C'est la première loi spirituelle qui est celle du libre arbitre. Ce qui veut dire que le monde spirituel ne peut rien vous imposer si vous n'avez pas au moins sur un certain plan donné votre autorisation. Ensuite, même lorsqu'on se trouve en transe profonde, il ne s'agit pas de possession. C'est simplement que vous permettez à une partie de votre corps de réagir sous les impulsions énergétiques transmises par les êtres de lumière. Par exemple, en médiumnité mécanique ou semi-mécanique, ce sont vos cordes vocales qui sont mobilisées par les impulsions de votre guide ou parfois d'un défunt, et dans le cas de l'écriture automatique, c'est votre main et votre bras qui recevront l'impulsion énergétique qui les fera bouger. Il ne s'agit en aucun cas de possession. Ça, c'est très important de bien comprendre. C'est un peu comme lorsque vous tirez les cartes. En fait, votre main et votre cerveau vont recevoir une impulsion énergétique que vous n'allez même pas sentir, mais qui va vous diriger vers une carte plutôt qu'une autre. Et de cette façon, vous allez recevoir les messages que vos guides souhaitent vous transmettre à ce moment-là. Soit directement par vous-même si vous tirez les cartes pour vous-même, soit par l'intermédiaire d'une voyante si c'est une voyante qui tire les cartes pour vous. Je le dis souvent, en fait, les films d'horreur hollywoodiens sont pour beaucoup responsables des peurs véhiculées dans le domaine de la médiumnité. Mais ils sont vraiment pas le reflet de la réalité. Très sincèrement, la communication avec les défunts, avec le monde spirituel, sont des choses que je fais quotidiennement, quasiment tous les jours j'ai un contact, une communication avec les défunts ou avec les guides. Et réellement, ça n'a rien à voir avec les films d'horreur que l'on voit à la télé. Ce n'est qu'un monde de lumière et d'amour qui élève notre fréquence vibratoire. Donc je vous en prie, libérez-vous de ces peurs. Elles ne font que baisser votre taux vibratoire. J'avais envie de partager avec vous un message que j'avais canalisé par écrit. Et j'avais demandé à mes guides, qu'est-ce que c'est le channeling? Et voilà ce qu'ils m'avaient répondu. Le channeling, c'est vous mettre en état de réceptivité totale et complète. Le channeling, c'est quand votre ego, votre mental et votre personnalité se sont suffisamment retirés pour laisser place à ce qu'il y a de plus grand en vous. Ce qui permet alors, dans ce nouvel espace vide et rempli de lumière, de communiquer avec cet aspect de vous le plus élevé. Cet aspect de vous directement relié aux guides, aux anges,
aux archanges, aux maîtres ascensionnés, à la source. C'est comme un canal de lumière qui monte vers les plus hauts plans célestes. Tout au long de ce canal, on y rencontre les différents niveaux et plans de conscience. Ce canal, directement relié à la source, est comme un lien entre le ciel et la terre. Puisqu'il est également relié au cœur même de la terre, intermédiaire entre ces différents plans, se trouve l'être qui canalise, le channel. Son rôle est d'accueillir les messages qui proviennent des différents plans de conscience et de les retranscrire pour les partager. Imaginez comme un tube de lumière connecté au centre de la Terre et s'élançant à l'infini vers les plus hauts plans célestes. L'homme, la femme qui canalise, se trouve entre ces deux éléments, entre le ciel et la terre. Il reçoit les informations, les traduit par différents moyens qui lui sont propres. Cela peut être par la musique, les mathématiques, la peinture, l'écriture, la danse, le chant ou par la parole. Il y a bien entendu bien d'autres manières d'exprimer les vibrations perçues par les différents plans de conscience. Lorsque l'être qui canalise perçoit ces différentes fréquences, son cerveau les retraduit. Si nous prenons l'exemple du canal qui canalise à l'oral, il les traduit par des mots. Si nous prenons l'exemple du canal qui peint, il est traduit par des formes et des couleurs. Ainsi, d'un plan vertical, nous passons alors à un plan horizontal, à un plan de transmission. Le channeling, c'est donc la capacité d'accueillir en vous les énergies provenant d'un plan vertical et de les transmettre sur un plan horizontal, afin de partager, pour que le plus grand nombre d'âmes puissent évoluer et se rapprocher de l'être divin qu'elles sont toutes. Évoluer pour se connaître, s'explorer et revenir enfin à la source originelle dans le grand tout, dont elle n'a, en fait, jamais été séparée. C'était donc un message que j'avais reçu en écriture inspirée. Le channeling est un art. Comme tous les arts, la canalisation se peaufine avec le temps. Par la pratique, le canal, le channel, va affiner ses perceptions. Les messages vont devenir plus clairs, plus limpides, et bien évidemment, la connexion avec ses guides va devenir plus fluide. Dites-vous bien que votre guide spirituel, c'est comme votre meilleur ami. Jamais il ne vous juge, jamais il ne vous critique. En fait, je dirais même, il est plus que votre meilleur ami. Auprès de vous, avant même votre naissance, il vous connaît mieux que vous-même ne vous connaissez. Il va jamais prendre de décision ni faire les choses à votre place, mais dans les bons comme dans les moments les plus difficiles, il est toujours là pour vous soutenir, vous guider, vous enseigner et vous accompagner dans votre évolution. Nous sommes tous accompagnés par au moins un guide spirituel et tout le monde peut pratiquer le channeling. Il suffit de le vouloir et comme je le disais tout à l'heure, de s'ouvrir à accueillir pour recevoir l'amour et la lumière de vos guides. Comment s'ouvrir au channeling ? En fait, pour vous ouvrir au channeling, il vous faut poser clairement l'intention. Il vous faut également vous mettre en disponibilité de recevoir les messages, les conseils, les guidances et les enseignements de vos guides. Donc, pratiquer la méditation ou au moins une intériorisation va vous aider à créer en vous un espace de réceptivité et de disponibilité nécessaire pour entendre, pour voir ou pour sentir les informations subtiles transmises par vos guides. Parce qu'un jour, mes guides me l'ont dit, imaginez que vous êtes dans une grande pièce et qu'à l'autre bout de la pièce se trouvent vos guides. Ils chuchotent. Si dans cette pièce, c'est le bazar, s'il y a une cacophonie, comme vous pouvez le voir vous-même quand vous écoutez vos pensées qui partent dans tous les sens, il va être impossible d'entendre ce que nos guides nous chuchotent à l'autre bout de la pièce. On va donc devoir baisser le volume de notre mental pour pouvoir entendre les messages qu'ils veulent nous transmettre. C'est tout à fait logique. Comme je vous l'ai dit, ce sont des êtres très subtils. Ils ne vont pas pouvoir se faire entendre s'il y a des voix qui sont tellement fortes dans notre tête, on va dire nos pensées, qu'elles ne laissent pas de place à autre chose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les messages des guides nous parviennent sous une forme subtile. Et en fait, pour la plupart, on reçoit bien plus de messages et de guidances qu'on ne s'en rend compte. Je vous le dis encore une fois, les guides se trouvent sur un plan beaucoup plus subtil que le nôtre. Leurs messages nous parviennent donc également sous une forme subtile. Un des risques,
Un des travers que je peux observer, c'est que la plupart des gens s'attendent à recevoir des messages d'une manière très précise. Et de cette façon, ils vont passer à côté des guidances. C'est un peu ce que me disaient des fois mes guides, c'est comme si on regarde par la fenêtre et que finalement ils vont arriver par la porte ou par la cheminée. Faut pas s'attendre à une manière bien précise, ils ont plein de moyens de communiquer avec nous. Le mieux, c'est donc de rester ouvert à 360 degrés et d'être attentif aux 1001 manières que les guides peuvent avoir pour communiquer avec nous. C'est pour ça que je dis, moi, le channeling est un art et un savoir-faire, et c'est comme tous les arts, il s'apprend et se peaufine par la pratique. Je vous propose maintenant de découvrir qui sont nos compagnons divins. Même lorsque vous vous sentez complètement seul, il faut bien vous dire qu'il y a des êtres de lumière et des compagnons divins qui sont toujours avec vous. Avant votre incarnation, ils ont choisi de vous accompagner tout au long de votre vie. Ils sont auprès de vous au moment de votre premier souffle, et ils vous accueilleront de l'autre côté lors de votre dernier souffle. Les guides spirituels sont des êtres hautement évolués qui ont achevé le cycle de la naissance et de la mort dans le plan physique. Ils servent maintenant d'enseignants et de guides tout en poursuivant leur propre évolution. Ils sont aussi réels que vous ou que moi, simplement ils vibrent à une autre fréquence, à un autre niveau, et résident sur un autre plan d'existence. Par exemple, ils nous guident à travers nos rêves et nos intuitions. Cette voix calme que vous entendez parfois intérieurement, c'est très certainement la voix de vos professeurs et de vos guides spirituels. Ils peuvent aussi se faire connaître par des signes et des symboles. En tout cas, moi, personnellement, à chaque fois que j'ai besoin de clarté sur une direction ou une décision à prendre, je demande à mes guides. Et je peux être certaine que dans les jours qui suivent, ils vont mettre sur mon chemin la bonne personne, le bon livre, le bon podcast, la bonne vidéo YouTube ou la bonne formation. Faut savoir également qu'on a plusieurs guides. Certaines personnes ont un seul guide et d'autres en ont une multitude. La plupart des gens en ont 2, 3 guides principaux. En fait, cela va vraiment dépendre de votre chemin d'évolution et de votre mission de vie. Si je prends mon exemple, en tant que médium et enseignante spirituelle, j'ai plusieurs guides. J'en ai un qui m'accompagne à travers la nature pédagogique de mes transmissions. Il va me souffler à l'oreille le meilleur moyen de transmettre à la personne que j'accompagne. Et puis j'ai d'autres guides qui m'aident dans la compréhension et la gestion de mes émotions, par exemple. Certains vont être spécialisés dans l'énergétique, ils vont me transmettre des puissants rituels pour ma propre guérison et celle des personnes que j'accompagne. En fait, chaque guide peut avoir une spécialisation. Il peut vous accompagner pour un temps donné, mais il y a votre guide principal, au moins, qui vous accompagne du début jusqu'à la fin. Vos guides sont révélateurs de votre parcours personnel, des épreuves que vous avez choisi de traverser et de votre mission de vie. Rien n'est au hasard. Vous avez les guides qu'il vous faut dans cette vie-là. Une chose qui est souvent confondue, c'est nos défunts ne sont pas nos guides spirituels. Les guides spirituels ne sont presque jamais un être cher qui est décédé. Malgré tout, nos proches restent avec nous en esprit et nous pouvons les contacter. Mais ils ne jouent pas le même rôle que notre guide spirituel. J'insiste, nos défunts continuent de nous accompagner. Ils peuvent nous visiter, ils nous soutiennent énergétiquement, nous envoient de l'amour, de belles pensées. Ils peuvent nous transmettre des messages d'encouragement et de soutien. Ils peuvent communiquer avec nous, non seulement par l'intermédiaire d'un médium lors de contacts défunts, mais aussi par des signes et également dans nos rêves. En écriture automatique également ou en écriture inspirée. Mais ce ne sont pas nos guides. Nos guides spirituels sont des êtres qu'on a pu connaître dans des vies antérieures, mais qu'on n'a pas connus dans cette vie-là. Pas physiquement en tout cas. Parlons un peu des anges et des archanges. Il y a certaines personnes qui sont particulièrement liées au domaine angélique. Pourtant, la présence des anges ne signifie pas qu'ils sont vos guides spirituels. Les anges peuvent être appelés en période de détresse pour vous aider pendant une courte période. Si vous avez un archange ou un ange comme guide, il y a vraiment de fortes chances pour que votre mission dans cette vie-là soit vraiment très complexe. La plupart du temps, ce sont encore d'autres énergies qui nous servent de guide. Vous pouvez vous référer à l'épisode numéro 1 de ce podcast où j'explique un petit peu la hiérarchie du règne spirituel. Ça va vous aider à comprendre que le plan des guides est un plan différent de celui des anges, des maîtres ascensionnés et des défunts. Je vous conseille de faire connaissance avec vos guides. Comme je vous le disais tout à l'heure, vos guides spirituels sont toujours avec vous. Que vous reconnaissiez
ou non leur présence. Vous pouvez pas les renvoyer, ils font partie de vous et de votre voyage. Cependant, vous pouvez choisir de savoir qui ils sont et quel est leur rôle dans votre vie. Vous pouvez choisir d'interagir avec vos guides spirituels de manière plus proactive. Déjà, si vous voulez savoir qui sont vos guides, il faut déjà leur demander. Alors comment on leur demande ? Il faut déjà entrer dans un espace de calme, un espace méditatif, un espace d'intériorisation, et puis vous leur demandez de se révéler à vous. Ils vont pas forcément le faire immédiatement, mais ne vous découragez pas si vous ne comprenez pas tout de suite qui ils sont. Parce qu'en fait, les êtres du domaine spirituel communiquent souvent par des signes et des symboles. Donc une fois qu'on a demandé, on doit faire confiance à notre propre sagesse. Et je vous conseille alors d'être attentif aux images qui apparaissent dans votre esprit. Si par exemple vous voyez un homme en costume, acceptez ça. Il se pourrait que ce soit un philosophe ou un scientifique. Si vous voyez un amérindien, un moine bouddhiste, bien ça vous donne une indication sur une des vies ou une qualité de votre guide. Mais vous pouvez aussi ne rien voir du tout. Déjà, le plus important, c'est pas tellement de voir ou d'avoir un nom, mais ça va être de sentir leur énergie, de sentir leur fréquence vibratoire. Je réserverai un podcast à cette notion-là, parce que finalement, il faut bien vous dire que les guides se reconnaissent entre eux, en fait, dans le monde spirituel, ils se reconnaissent entre eux par leur énergie. Donc finalement, un être dans le monde spirituel va être porteur d'une sorte de signature énergétique. Donc apprenez plutôt à reconnaître la signature énergétique de vos guides, ça sera plus intéressant, plus fort, que d'essayer d'avoir des images, puisque comme je vous disais, finalement, ils sont désincarnés, ils sont sortis du cercle des réincarnations, donc même s'ils vous montrent une image d'une des vies qu'ils ont eues, ils ne sont plus ça, ils sont bien autre chose maintenant. Donc c'est important de rester ouvert, de garder, j'ai envie de dire, votre intuition active. Soyez attentif aux choses récurrentes après avoir demandé à vos guides de vous en dire plus sur eux. Et si vous avez du mal à découvrir qui ils sont, vous pouvez également contacter un médium professionnel pour vous aider à mieux connaître vos guides, à découvrir qui ils sont. Les guides sont là pour vous accompagner dans votre évolution. Travailler avec vos guides spirituels peut être un soutien incroyable pour votre propre croissance personnelle et spirituelle. Et contrairement aux êtres qui sont dans le monde physique, donc les personnes qu'on connaît, la sagesse et les conseils de nos guides ne sont pas conditionnés par la société, la culture dans laquelle ils sont, l'éducation, etc. Ils sont forcément de conseils plus sages, ils ont forcément plus de recul que les gens que vous rencontrez dans votre vie. Ils évoluent sur un plan vibratoire supérieur et ils vous aident à prendre de la distance sur vos situations quotidiennes. Par exemple, si vous demandez conseil à votre guide spirituel à propos d'une relation, il va vous amener à vous concentrer sur ce que vous devez apprendre et ce que vous enseignez aussi à votre partenaire, dans le cas d'une relation amoureuse par exemple. Ils vont également vous aider à comprendre la véritable signification de votre relation. Pourquoi vous vivez ça à ce moment-là de votre vie ? Les informations qui vous seront fournies seront des actions que vous pouvez entreprendre pour mieux comprendre et évoluer. Ça va toujours être des choses qui partent de vous, c'est-à-dire que si vous attendez que vos guides changent les autres personnes, ça risque pas d'arriver. En fait, ils vont toujours vous souffler, vous suggérer, vous donner des conseils que vous pouvez appliquer pour vous prendre en charge. On peut également demander à nos guides spirituels de nous aider dans la guérison physique, psychique, émotionnelle. Par exemple, avant de vous endormir, vous pouvez demander à recevoir un soin de guérison. Vous pouvez également leur demander de vous aider à dépasser une difficulté, à faire la paix avec une autre personne, ou de vous réconforter. Vous pouvez tout à fait leur demander, un soir par exemple, ou un matin, si vous vous sentez un peu tristoun, vous pouvez leur demander de vous envoyer une énergie de réconfort, de vous prendre dans leurs bras. Et si vous êtes vraiment ouvert, vous allez sentir qu'il se passe quelque chose. En fait, vous n'êtes jamais seul. Jamais. C'est important de comprendre qu'il y a bien plus de magie et de mystère dans la vie que ce que vous imaginez. D'ailleurs, je vous propose, si vous êtes d'accord, et si vous n'êtes pas en train de conduire ou d'utiliser une machine dangereuse, si vous êtes dans un contexte qui vous le permet, je vais vous emmener un court instant à ressentir cette magie de la vie. Alors, je vous propose de vous installer confortablement. Laissez vos yeux se fermer. Prenez quelques profondes respirations de détente. Laissez le poids de votre corps se déposer sur votre chaise.
le temps d'un court instant, laissez le monde, laissez vos soucis et vos préoccupations disparaître et respirez tranquillement. Respirez encore en conscience. Sentez que chaque expiration vous aide à évacuer toutes vos tensions physiques et psychiques. Sentez que chaque expiration est l'occasion de vous détendre davantage à chaque fois. À chacune de vos expirations, vous plongez davantage au cœur de votre cœur, dans votre temple intérieur. Mettez-vous à l'écoute du silence intérieur qui règne au centre de votre cœur. Ce silence, cette paix et cette tranquillité immuable. Prenez bien conscience qu'en réalité rien ne peut les perturber. Dans cet espace, dans cette paix de votre cœur, vous êtes en contact avec l'aspect de votre être le plus élevé. Ressentez votre énergie. Votre fréquence vibratoire. Elle est devenue plus élevée et plus rapide. Le simple fait de vous poser, de vous mettre à l'écoute de votre respiration, à l'écoute de ce silence intérieur, crée automatiquement, instantanément, un état de conscience modifié qui va alors élever votre fréquence vibratoire. Profitez un instant de cet état et laissez la beauté et les mystères de la vie vous submerger. La vie est tellement plus que ce que nous voyons. Posez l'intention d'ouvrir vos yeux et votre cœur spirituel. Posez l'intention de découvrir un monde de sagesse, de beauté et de paix dont vous ignoriez peut-être jusqu'ici l'existence. Embrassez les merveilles de la vie dans votre cœur. Restez quelques instants simplement dans cette intention d'accueillir la beauté, la magie de la vie au sein de votre cœur. Puis de nouveau, laissez venir quelques profonds inspire-soupir de détente de tout votre corps. Et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Et observez comment, après seulement quelques minutes, vous vous sentez déjà différent. Bien sûr, vous pouvez toujours choisir de ne pas croire, c'est votre choix. Mais après tout, pourquoi pas ? Pourquoi ne pas entrer dans un autre niveau d'existence? Pourquoi ne pas croire à la magie de la vie? Rien ne vous oblige à l'annoncer au bureau ou à vos amis, mais vous pouvez embrasser la magie de votre âme
et la magie de la vie dans votre propre cœur. Cela créera une lumière d'amour et de compréhension, et peu à peu vous transformera mystérieusement en un être plus connecté et plus aimant. Je vous propose maintenant 7 étapes pour vous connecter à vos guides spirituels et aux êtres de lumière qui vous accompagnent et mieux les connaître. Les anges et les guides sont vraiment universels. Aux États-Unis, la Fondation Pew a rapporté que 72% des Américains croient aux anges. C'est un pourcentage beaucoup plus élevé que celui des Américains qui croient en n'importe quelle autre grande religion. En effet, on retrouve les anges dans la plupart des grandes religions. On les retrouve dans le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le mormonisme et de nombreuses autres traditions spirituelles. Je vous invite à établir et à approfondir des relations personnelles avec vos guides et les anges, comme nous le ferions avec toute relation importante. Pour que vous puissiez créer une relation de proximité, c'est pas en pensant à eux une fois par an que vous allez entretenir des liens serrés. C'est comme une relation dans notre vie de tous les jours. C'est en appelant régulièrement nos amis que nos liens vont se créer. Établir une communication fluide avec vos guides est l'une des pratiques spirituelles les plus puissantes. Nous pouvons demander à nos guides une aide immédiate, un soutien et une guidance à tout moment et en tout lieu. Voici donc ma méthode en 7 points qui pourra vous aider. La première chose, c'est déjà demander de l'aide. Vous vous souvenez de cette loi spirituelle qui dit que vous avez votre libre arbitre? Eh bien, les guides nous offrent de l'aide 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, si on leur demande. Et plus nous sommes réceptifs, bien évidemment, plus ils sont en capacité de nous aider. Alors effectuez des demandes claires et précises. Je vous invite à créer vos propres invocations, vos propres intentions ou prières, et faites des demandes spécifiques d'aide pour ce dont vous avez besoin. Ayez conscience que lorsque vous faites appel à votre guide, ce qui se passe réellement, c'est que vous ouvrez votre cœur à plus grand que vous-même. Vous devenez ainsi plus réceptif et connecté à ce que le monde spirituel puisse vous aider. Une chose qui est commune, c'est une croyance limitante. Il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas dignes ou qui pensent ne pas mériter de pouvoir communiquer ou recevoir le soutien du monde spirituel. Certaines personnes pensent qu'il faut atteindre un certain niveau de sagesse ou de spiritualité pour pouvoir communiquer avec nos guides. Lorsque vous demandez de l'aide, il est vraiment important de réaliser que vous êtes pleinement digne de recevoir l'aide du monde spirituel. Les guides travaillent avec tout le monde, quelle que soit leur histoire personnelle et leurs croyances. Les guides sont infinis, omniprésents. Et votre demande ne va pas les diminuer, ne va pas leur prendre de l'énergie, ça va pas affecter leur capacité à aider plusieurs personnes en même temps. Ils existent au-delà de notre expérience du temps et de l'espace, et ils peuvent répondre à chacun avec un amour inconditionnel. La deuxième chose que je vous conseille, c'est de vous connecter avec le cœur de votre enfant intérieur. Lorsque vous invoquez les guides et demandez de l'aide, faites-le avec le cœur ouvert. Votre enfant intérieur, lui, il est entier, innocent, il est vrai. Il reconnaît les guides comme des cadeaux dignes de confiance provenant de la source. De vous connecter à cet enfant intérieur qui est là, en chacun d'entre nous, va vous aider à créer de l'ouverture, de la réceptivité, de l'excitation, de l'empressement et de l'émerveillement, alors que vous vous préparez à recevoir les cadeaux de vos guides. La troisième chose qui va être importante, c'est de vous libérer de toute attente. Remettez-vous-en entièrement aux guides lorsque vous demandez leur aide. Libérez-vous de chaque question, problème, inquiétude et peur, ainsi que chaque bonne intention et résultat positif que vous imaginez à la suite de votre demande. Il est essentiel de vous débarrasser de toute attente quant à la façon dont votre demande sera répondue. Parce que bien souvent, le monde spirituel va pourvoir à votre demande, mais pas du tout de la façon dont vous l'imaginiez. La quatrième chose que je vous conseille, c'est d'exprimer régulièrement votre gratitude. L'amour, la gratitude et la joie sont les sentiments les plus puissants pour élever votre fréquence vibratoire. Alors je vous conseille du mieux que vous le pouvez d'exprimer une gratitude sincère pour ce qui se passe dans votre vie telle qu'elle est. Si vous êtes aux prises avec une situation difficile, demandez au guide de vous aider à trouver l'amour et les enseignements présents dans toutes les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Soyez patient et encore une fois, abandonnez toute attente quant à la manière dont cet amour pourrait vous être révélé. La cinquième chose, c'est qu'il vous faut prendre conscience que tout est déjà là. Sachez que c'est déjà fait, votre demande est déjà réalisée.
Chaque demande est répondue d'une façon ou d'une autre et l'aide est toujours donnée. Si toutefois vous aviez l'impression que le monde spirituel ne répondait pas à votre demande, demandez à vos guides de vous aider à en comprendre la raison. Vous êtes aimé de manière inconditionnelle par vos guides et le monde spirituel, et rien de ce qui est utile pour votre évolution ne vous sera jamais refusé. Mais j'ai bien précisé, rien de ce qui est utile pour votre évolution. Parfois, ils savent mieux que nous ce dont nous avons réellement besoin. Le 6e point, c'est une maxime qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Il est vrai que l'aide spirituelle est infinie et illimitée. Vous ne pouvez pas trop l'utiliser ou en manquer, vous ne pouvez pas demander trop, et les guides sont joyeusement heureux de vous donner sans limite. Toutefois, une chose est certaine, c'est que le monde spirituel ne peut pas agir à votre place. En lien avec votre demande, c'est à vous de poser des actions concrètes dans la matière. Agissez donc en fonction des conseils que vous recevez, sachez reconnaître les opportunités, mais agissez immédiatement. Plus vite vous agissez, plus vite vous recevrez de l'aide. Le 7e et dernier point, célébrez et honorez-vous exactement comme vous êtes maintenant. Pratiquez régulièrement et consciemment une méditation sur la paix du cœur, un peu comme celle que je vous ai fait faire précédemment. Pendant ce temps de pause, libérez-vous des jugements, des critiques ou des sentiments négatifs que vous portez sur vous-même. Demandez à vos guides de vous aider à vous aimer davantage, même si ce n'est que pour quelques instants. Connectez-vous à la paix profonde de votre cœur. Abandonnez tout ce qui n'est pas amour pour vous-même et pour tout ce qui vous entoure. C'est dans ces moments d'abandon et d'acceptation que les guides peuvent le mieux vous transmettre leur guidance et enseignement. Remerciez-vous et remerciez vos guides d'avoir approfondi votre relation. J'espère que cet épisode vous aura donné des pistes utiles pour renforcer votre connexion à vos guides, obtenir de l'aide et de l'assistance de leur part. Aujourd'hui, tâchez de vous souvenir que vos guides sont à vos côtés à chaque pas que vous faites. Ils sont toujours avec vous et ils sont très désireux de vous aider. Si vous avez des questions sur le sujet des guides ou sur un autre sujet ésotérique ou spirituel, je serai absolument ravie de vous répondre au cours d'épisodes spéciaux questions-réponses. Alors laissez-moi un message vocal en suivant le lien qui se trouve dans la présentation de ce podcast. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de la magie de l'âme. Et n'oubliez pas, vous aussi, vous êtes canal. Je le dis et le redis, nous pouvons tous apprendre à canaliser. Il suffit d'être bien accompagné, de le vouloir et de s'ouvrir à recevoir. Pour vous aider dans votre démarche, je vous suggère des formations à l'écriture inspirée que j'ai créées. C'est un moyen très pratique, efficace et rapide pour recevoir des messages écrits de vos guides. À très bientôt. Ceci était un épisode de la magie de l'âme. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter avec 5 étoiles pour l'aider à gagner en visibilité. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être informé des prochains épisodes. Retrouve tous mes événements, ateliers et formations sur mon site www.mediumcoach.fr. À bientôt.